Bonjour tout le monde, bienvenue à cette revue de Sandstorm Generations Class Voyager. Cette figurine-ci est une réimagination, un retool massif de Springer Generations et par quelques aspects est un peu mieux que celui-ci. Je vais faire des comparaisons inévitablement en temps et lieu. Comme vous pouvez voir, cette figurine-ci est excellente en mode véhicule. Les roues démesurées à l'arrière sont absolument géniales. J'adore ça. L'inclinaison du véhicule donne un look agressif au mode véhicule. J'adore, j'aime bien ça. Vous remarquez aussi que contrairement à Springer, qui est en mode véhicule, Springer a beaucoup de jours entre ses morceaux et peine à tenir comme il faut. Sandstorm a ses jours un peu moins apparents et tient beaucoup plus solidement que Springer. Beaucoup de nouvelles pièces, comme vous pouvez voir, on a juste des phares ici, bien normal. À l'avant, on a ajouté un pare-choc en tube avec des nouveaux phares. On a gardé cette pièce-ci pareil. On a changé ces morceaux-là. Le toit en lui-même, pardon, ces pièces-ci, sur les côtés, sont identiques à celles-là. Le toit a changé pour pouvoir avoir cette grosse pièce-là, auquel sont attachés des roues. Sur les côtés, vous pouvez voir aussi que les roues avant ici sont les mêmes que les roues ici. Sur les côtés, on a les mêmes pièces, sauf que les détails sont pas tous peints, bien sûr. On a ici les mêmes morceaux, les mêmes pièces, avec un moulage différent ici. Donc vraiment, pour le mode véhicule, quelque chose, plutôt pour le mode terrestre, véhicule terrestre, quelque chose de bien pensé. Plus je regarde ce mode véhicule-ci, même avec les roues démesurées, je trouve que ça fait un beau résultat. Et le fait qu'on replie la queue de l'hélicoptère pour faire comme une espèce de filet sur les vitres de côté, très bonne idée ça aussi. Le mode de conversion est somme toute assez identique. Pour transformer Springer en mode hélicoptère, pardon, on va faire ça très rapidement. Parce que j'ai déjà fait ce procédé-là dans sa revue à lui, que vous pouvez voir sur ma chaîne, bien évidemment. Les transformations sont pratiquement identiques. Vous allez voir, les transformations sont pratiquement identiques. J'ai toujours eu un peu de misère avec ces pièces-ci. Et en passant, si vous entendez des bruits de fond, c'est que ma fenêtre est ouverte. Simplement parce que j'ai pas envie de crever de chaleur. Je veux bien me dévouer pour vous, mais je veux pas le faire au péril de ma vie quand même. Risquer une insolation. Donc, voilà. Et ensuite, on applique ça ici. On prend cette pièce-ci, on l'avance ainsi, comme ça. Et on va essayer de sécuriser cette pièce-là comme ça. En gardant les ailettes comme ça. Et on va ajouter, bien entendu, les hélices. Les pales de l'hélice. Donc, vous voyez, ça c'est le mode
hélicoptère de Springer, qui était quand même un beau mode hélicoptère. Une belle pièce en véhicule, j'aime bien. Et là, vous voyez mon petit compagnon Gizmo qui se promène là où il ne devrait pas. Et qui saute en bas. Petit caméo de Gizmo. Bon, vous voyez le mode hélicoptère. Un mode hélicoptère, somme toute, assez classique. Avec Sandstorm. Je suis porté à dire Sunstorm, c'est confondant, c'est Sandstorm. On replie la partie là, on laisse comme ça. On va relever les roues, les tourner à 180 degrés. Comme ça. On va séparer cette pièce-ci à l'arrière. On va les ramener comme ça. Et on va les snapper ensemble. Ensuite, on va prendre les mêmes parties des roues sur le côté. Qui sont aussi très solides. Comme là, je l'ai fait avec Springer, ces parties ici que vous avez vues. Je vais les faire hors champ, tout en continuant à vous parler. Simplement parce que je veux essayer de vous présenter un mode hélicoptère bien plaisant. Ça sera pas long. Cette pièce-ci sur mon exemplaire est une vraie atrocité. C'est vraiment difficile de la sortir de là. Quand elle est bien rentrée, c'est très difficile. Peut-être avec un peu d'usure, on va en venir à bout. Il doit y avoir quelque chose que je fais de mal. Bon. Finalement, je l'ai eu. Et ensuite, on replie, bien entendu, ces parties ici sur les côtés. Là où ce que ça se corse un peu, c'est ça va venir très bientôt, vous allez voir. Où ce que ça se corse passablement, c'est que ces pins-ci s'insèrent dans les trous qui sont ici. Sur mon exemplaire, c'est un petit peu lousse, malheureusement. On va ramener, on va prendre ces parties-ci. En avançant cette pièce-ci, on amène toute cette grosse pièce-là vers l'avant. Et on snap. Et ensuite, on va placer ces morceaux-là ainsi. On va ramener la queue vers le haut. On a des pins juste ici qui vont s'insérer dans les trous ici. Il faut baisser un peu ces pièces-ci par contre pour réussir à le faire comme il faut. Et le tout doit être bien aligné, hein, comme d'habitude. Parce que sinon, ça va être galère. Et voilà. On peut ramener ces pièces-ci ici vers le haut, comme ça. On va rapprocher. Et là où ça se corse encore une autre fois, vous voyez les pins qui s'insèrent dans les trous ici. Restent bien collés quand les propulseurs sont relevés comme ça. Mais quand on les met en position où c'est censé être, vous voyez, ça les fait sortir. Donc ça, c'est le défaut majeur du mode hélicoptère. Ça, c'est vraiment le défaut majeur du mode hélicoptère, c'est ça. Autrement, vous avez un mode hélicoptère exceptionnellement beau, très intéressant. Je suis pas très fan des couleurs, hein, jaune et orange. Mais d'une autre couleur, j'adorerais voir ça. J'aimerais voir un repeint de ce jouet-là. D'une autre couleur, du bleu avec du noir, du rouge peut-être. Vraiment, une belle pièce en mode hélicoptère. Les roues, vous pouvez voir les turbines tournent. Et on a aussi cette pièce-ci à l'intérieur qui peut tourner. Je sais pas trop exactement c'est pourquoi c'est fait, mais on a toute cette partie-ci qui tourne. Et voilà aussi pour le mode robot. Je vais vous faire languir encore un tout petit peu en ramenant Springer sur le tapis. Encore une fois, transformation très sommaire, très rapide. Pas de détails là-dessus.
Étant donné que vous l'avez vu avec sa revue. Et comme j'ai les ongles coupés, je peux avoir un peu de difficulté dans certains endroits à déclipper les morceaux. Et c'est dans le mode, si les modes de véhicule sont vraiment frappants par leur différence, tenez-vous bien avec le mode robot. Ça fait ça aussi. Certains vont aimer, d'autres aimeront pas. Beaucoup ont craint avec justification que Sandstorm serait un simple repeint, aucun retool de cette figurine-ci. Et mon doux, on était heureux de voir que ce serait pas le cas. Donc vous avez Springer en mode robot, dans toute sa gloire guerrière. Et encore une fois, on a le choix de laisser les morceaux comme ça ou lui donner un petit peu de largeur comme ça. On va le mettre de côté. Cette fois-ci, même transformation, identique. Ça, au niveau de la transformation. À part le backpack, il n'y a aucune différence de transformation. Donc, on sépare. Et en ce qui concerne, j'ai quelques points négatifs. Ça concerne pas toutes les figurines, ça concerne ma figurine en particulier. Et j'espère sincèrement que les problèmes que j'ai avec ma figurine, vous ne les aurez pas avec la vôtre. Je vais finir de transformer. Comme ça. Et, vous voyez, vous avez une pine ici, juste là. Ça va s'insérer dans le trou qui est juste là. Comme ça. Vous ramenez vers le bas. C'est soit comme ça ou soit comme ça, c'est selon votre choix. Et ensuite, vous remontez ces morceaux-là, les replacer. Et vous avez le choix entre laisser les propulseurs comme ça ou les ramener légèrement vers l'arrière, ce que j'aime faire. Ce faisant, par contre, à cause du nouveau backpack, les roues sont massives, ça lui donne un certain poids à l'arrière. Donc, à faire attention, s'il vous plaît de grâce, back heavy. Et on a son arme qui vient avec lui. Je vous ferai pas l'examen des articulations, parce que c'est les mêmes articulations pour les deux robots. OK? Vous voyez, les différences de pièces sont très flagrantes. Ici, sur les côtés, vous voyez là, tout le torse en fait a été refait. Ces côtés-ci, on a ajouté des trappes d'aération ici, ce que Springer avait pas. Le torse, ou plutôt le chest plate, est changé. On a un gros insigne Autobot ici, alors qu'il y en a un petit là. Les bras sont pratiquement identiques. On a changé les pièces au niveau des genoux. On a aussi changé toute cette partie ici. À l'arrière, même chose, c'est pas pareil. On a encore changé. On avait des pins ici. Là, on n'en a plus. Par contre, enlever ces pièces-là, ça a été au détriment de cette figurine-ci parce que avec ces pièces-là, Sandstorm aurait eu un support supplémentaire. Parce que pour maintenir la figurine debout, il faut ramener un peu les pieds vers l'intérieur, vers l'arrière, ce qui ça lui donne un meilleur support parce que originalement les pieds devraient être amenés complètement vers l'avant, comme ça. Et vous voyez qu'il bouge un peu. Donc c'est à faire attention. Moi j'ai certaines mollesses d'articulation, surtout au niveau de la tête. Le bas joint était très lousse. Les épaules, c'est la même chose. Alors que Springer Springer pouvait garder ses bras à l'horizontale assez facilement.
lorsqu'elle vient déclipper sur ses joints. Sandstorm, pas vraiment. Autrement, les ratchet joints sont plutôt solides, mais il faut vraiment bien positionner les pieds pour s'assurer d'un bon support. C'est certain que en laissant les roues dans cette position-ci, Sandstorm a moins tendance à pencher vers l'arrière. Donc c'est vraiment à faire attention. Autre différence, c'est sûr et certain que... Reste debout là. Autre différence, c'est sûr que Sandstorm n'a pas besoin de cette épée-là, donc c'est pas inclus. Et on a repensé l'arme à feu. Springer avait un canon double avec cette pièce-ci. Il fallait tirer. Sandstorm a simplement cette pièce-ci en ramenant vers l'arrière. Et ça tire. Donc, rien de bien extraordinaire non plus là-dedans. On peut pas vraiment rajouter d'armes sur lui, contrairement à Springer où on pouvait rajouter son épée pour faire une espèce de baïonnette, ce qui avait de l'air cool. On peut pas vraiment faire ça avec lui. La nouvelle tête en vaut vraiment la peine, elle est bien réalisée et le light piping marche somme toute très bien. Juste voir si je peux pas essayer de faire un focus automatique ou faire un zoom. Si vous voulez me donner 2 petites secondes, je vais regarder ça. Il n'y a pas d'ajustement possible, on dirait. Non. Bon. J'essaye juste de vous donner un meilleur exemple pour la tête. Mais le head sculpt pour cette figurine-ci est vraiment excellent. J'adore. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu avec le G1 qui était plutôt ordinaire. Donc vraiment une belle pièce de collection à avoir dans sa collection. Si vous aimez vraiment les Triple Changers, c'est vraiment une pièce que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous devez avoir cette pièce-là. Moi, je vous la recommande chaudement. Si vous avez à choisir par contre entre Springer ou Sandstorm, ça c'est à votre discrétion. Moi je sais que je serais pas capable de choisir entre les deux parce que j'aime vraiment beaucoup les deux. Même si je connais un peu plus Springer que Sandstorm. C'est vraiment 2 excellentes figurines et c'est la preuve que Hasbro est capable de faire une figurine totalement différente avec la base d'une figurine autre. Parce qu'il y a plusieurs choses, ok, il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de différences qui justifient l'achat de ce personnage-là. Et on a vraiment créé quelque chose de gros, de beau, et ça rend bien le personnage. C'est un bel ajout aux tablettes, c'est un bel ajout à la collection, et je vous le recommande encore une fois très chaudement. Tout ce qui nous reste à voir maintenant, le seul qui nous reste à voir, c'est Broadside. Et j'ose espérer qu'un jour prochain, on va l'avoir. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous remercie chaleureusement de continuer à demander de mes revues. Votre enthousiasme envers mes vidéos, ça me fait chaud au cœur. Ça me motive à continuer. Et puis... je vous promets que j'ai pas fini de faire des revues. À la prochaine et passez une belle fin de journée.